Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Alain Van de Mert, que vous connaissez via le surnom de Top Boy. Il est bruxellois. Il affrontera Laïd Zerouni le 20 décembre au KSW 101 qui se déroule à Paris. Et donc, à l'occasion, on va discuter avec Alain non seulement de sa carrière et également de son actualité. Je vous le rappelle, il est invaincu après 8 combats professionnels. Alain, première fois qu'on discute de vive voix ensemble, j'ai envie de dire. Comment est-ce que tu vas? Voilà. Bien, j'ai hâte d'être au combat. C'est dans 13 jours. Je suis déjà prêt. Je suis déjà au poids. Ça, c'est Ok. rare. Parce que souvent, quand il me reste 2 semaines, je suis en train de stresser à mort pour le poids. Cette dernière semaine, le dernier kilo, il est parti. Voilà, maintenant, je suis prêt pour le cut. Les derniers réglages. J'ai hâte d'être à Paris le 20 décembre. Ça va s'allumer, ça va envoyer du très très lourd. Mais justement, comment est-ce que tu expliques que tu es déjà au poids, vu que tu me dis que généralement c'est ton stress quelques jours avant tes combats. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu t'y es pris peut-être différemment? Ouais, j'ai un bon régime maintenant que j'aime bien. Le matin, je mange un petit skyr. Je sais pas si vous Mhm. connaissez. De la marque Issei, ça passe de dingue. C'est vraiment, ils sont bons. Ils sont pas très caloriques. Je crois que pour 400 grammes, tu as 300 calories. T'es rempli. Puis je fais une séance d'entraînement en général le matin. Puis j'ai un grand repas avec des glucides pour avoir quand même un peu de puissance pour mon deuxième entraînement. Et puis le soir, quand je rentre à la maison, encore une petite omelette avant de dormir. Et puis voilà, j'ai perdu, je suis sec. Vraiment, on va avoir le meilleur physique, je crois, que j'ai jamais eu. Je suis à 93 là. Normalement, je fais mon cut de 93, mais peut-être encore spécialement pour ce combat. Comme normalement, je fais toujours pour les LFA mon cut à la maison et puis je pars à Amsterdam. Mhm. Là, je serai à Paris, donc je ferai mon cut à Paris. Donc peut-être perdre 500 grammes extra, juste comme je vais faire un cut, pas chez moi à la maison, que j'ai pas l'habitude, quoi. Ok, bon à savoir. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas que le poids, tu peux quasiment mettre ça de côté. En tout cas, t'es vraiment avancé à ce niveau-là. Toute autre question, parce que je t'avoue, je comptais pas commencer avec le poids, mais vu que t'en as parlé, donc j'ai embrayé là-dessus parce que je trouve toujours c'est intéressant. Mais peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il faut que tu saches qu'il y a énormément de Français qui me suivent, même si c'est vrai qu'aujourd'hui t'as un beau nom, tu combats au KSW Paris, donc tu es connu par le public français. Mais on va dire que pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, c'est qui Alain Van de Merkt? Ouf, Alain, un Bruxellois avec un rêve, devenir professionnel d'MMA, je crois. Voilà, je suis 8-0. Aucune décision, tous des finishes, c'est mon but. Moi, je trouve quand il y a une décision, t'as pas vraiment gagné le combat. Peut-être qu'il y aurait eu un round de plus, il t'aurait mis KO, il t'aurait soumis. J'ai battu un grand Français. C'était avant que l'MMA en France avait vraiment pris l'ampleur que ça a maintenant. Ben, j'ai battu Slim. Il a gagné il y a 2 semaines, je crois, au PFL. Fernand Lopez parlait de lui comme le futur Ngannou, je sais pas quoi, là-bas. Ben, il est venu en Belgique, il est rentré avec une défaite. Ben, c'était moi. C'était en heavyweight. Maintenant, je suis pas vraiment un heavyweight, je suis un middle. J'ai essayé la catégorie light heavy. C'est pas trop mon truc non plus. Je suis très agile, mais la force, ça me manque un peu. Et en middle, je me sens bien. J'ai une grande allonge. Je suis lourd pour un middle. Donc le cut, c'est un peu le truc. Ça me dérange parce que je dois faire les diètes et j'aime pas trop la diète. Et voilà, maintenant, j'ai eu l'occasion de choisir la France ou l'Hollande pour ma carrière pro. Malheureusement, j'ai choisi l'Hollande parce qu'ils ne donnent pas d'amour. Quand tu regardes tous les Français, ouais, c'est magnifique comme vous donnez de la force à vos athlètes. Les Hollandais, ils donnent rien du tout. Même à leurs propres gars qui sont à l'UFC ou ça, ils donnent rien du tout. Donc j'ai hâte d'être là à Paris. J'ai beaucoup de familles à Paris. Voilà, et ma 9e victoire. Finish. Moi, je dis deuxième round. Il y a plein d'amis à moi qui ont déjà mis des paris sur la Brooks. La cote, d'abord, la cote, elle était sur un site polonais, il était à 2,15. Donc, lui, il était favori comparé à moi. Et maintenant, la cote, elle est sortie sur les sites belges. Mhm. Et on est égalité. Ok. C'est incroyable. Moi, enfin, moi personnellement, je te donne large favori.
Ouais, mais bon, après, lui, il a plus d'expérience sur Ouais. le grand niveau. Donc, je comprends qu'il donne lui favori. Après, quand tu vas vraiment analyser, je crois que, voilà, je suis plus complet. Mhm. Il reste dangereux, mais moi, je suis plus complet. Et je Mhm. crois que c'est ça qui va ça va le frustrer, on va dire ça comme ça. Mhm. Bah écoute, en tout cas, dans cette présentation, tu nous as donné déjà énormément d'informations, donc merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi la Hollande justement et pas la France pour peut-être ta préparation ou pour ta carrière, on va dire? Euh, pour ma carrière, ça c'est encore un autre choix. Bon, me taper la France, c'est pas très facile pour m'entraîner. Je Mhm. m'entraîne à Breda, moi. Comment ça s'est passé? C'est en fait, j'ai combattu 360 fighting. Avant, ça s'appelait comme ça. C'était un petit gala en Belgique. Justement, il y avait Reinier de Ridder qui avait fait champion là-bas. Ouais, c'était un truc une petite KT. Mais bon, moi, mon club où je m'entraînais avant, il n'y avait pas vraiment des gens de mon poids qui étaient sérieux. Donc, j'ai demandé au gars qui avait organisé l'événement, Chris Ganache, tu vas connaître sûrement, Mhm. euh, de me mettre en contact. Ouais, voilà, je suis allé m'entraîner à Breda, c'est à 1 heure de route, c'est pas très loin. Et voilà, le flow, il est passé. Lui, il est pro, il est devenu double champion du One. Et moi, voilà, j'ai eu des petits problèmes privés, des blessures, Corona. Donc, j'ai pas pu combattre ou j'ai pas pu passer pro, en tout cas, quand je voulais. Mhm. J'avais perdu un peu la motivation. Puis, lui, il est devenu champion du One. Donc, je me dis, putain, si lui, il sait le faire, moi aussi, je sais le faire. Donc, j'ai repris les entraînements sérieux. Puis, alors, pour combattre. L'Ares m'avait approché quand j'étais 2-0. Mais puis il y a eu l'histoire en fait avec Fernand Lopez et Slim Trabelsi qui Mhm. avait fait un peu, ouais, c'est bien. C'était pas très net, en tout cas ce qui s'est passé. Donc moi j'ai nié l'Ares. Quand j'ai vu ça, je dis, voilà, c'est un peu bizarre ce qui se passe là-bas, je vais les nier. Et aussi les gars du LFL, à chaque fois en fait, je vais déjà combattre avant, Mhm. mais j'avais une blessure, j'avais ci, j'avais ça. Et plein d'organisateurs, par exemple European Beatdown, j'ai eu une blessure. Après, ils m'ont nié, ils m'ont pas recontacté pour recombattre. Et le LFL, ben vas-y, il faisait que m'envoyer, viens combattre chez nous, viens combattre chez nous. Ils croyaient en moi et voilà. J'ai fait une Parfait. belle carrière chez eux, 5 combats. J'avais un contrat ouvert de 5 combats. J'ai fait mes 5 combats là-bas, c'est fini. Pendant ce temps, j'ai fait aussi 2 combats, je crois, chez Gokan, qui organise aujourd'hui l'Apollo. Je vais Mhm. aller voir tantôt. Et voilà. Donc voilà, j'ai pas été en France. Maintenant, il y a une hype énorme en France. Mais voilà, Mhm. je serai sur la plus grande, euh, allez, la plus grande salle que la France n'a jamais eue. Je serai là, ça fait plaisir. Ils m'ont dit, quand j'ai signé au KS, ils m'ont dit Paris. J'ai dit oui, c'est bon. Donc on Parfait. verra ce que ça va donner, hein, la suite, parce que normalement, je vais signer en Mhm. Amérique. Mais bon, ça, c'est pas fait. Mais t'inquiète pas, on va en parler. En tout cas, étant donné que je suis bruxellois, je reconnais aussi ton accent de Bruxelles, hein, évidemment, et en particulier Nederoverenbeek, parce que Nederoverenbeek, on va dire que à Bruxelles, c'est véritablement ton QG, c'est ton quartier même d'enfance, si Voilà. j'ai bien compris. 11-20, les gars, pour tout le monde qui me suit, à jamais. Avant, c'était mon nom même, Alain Mhm. Neder Van de Merk, mais bon, personne ne comprenait d'où ça venait. Mhm. Donc maintenant, c'est Alain Top Boy, mais Neder, c'est le cœur. Quartier Versailles ou pas? Non, pas du Ah, tout. ok. Mais c'est tout. Mes amis sont de Versailles, mais moi, je Ok. viens de l'église. Ah, Donc ok, voilà, ok. moi. Voilà, il y a le Val-Marie, il y a le Val-Marie, il y a Versailles, et il y a l'église ou le centre, et sont dire, moi, Mhm. je viens du centre, mais bon, on a traîné la rue, on a fait beaucoup de conneries. On se connaît tous, on est ensemble, mais malheureusement, à Neder, il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui a percé. Et on va essayer de montrer aux jeunes que c'est possible, hein. Le message, il est beau, effectivement. Et pour la petite anecdote, j'ai de la famille aussi à Neder-Overbeek, pas loin de l'église. Donc, sûrement qu'un jour ou un Ouais, autre, voilà. on se croisera là. Pourquoi pas aller se prendre un petit snack au snack Neder que tu dois bien connaître, j'imagine. Voilà, les Pas très loin. pitadors. Maintenant, il y a Snack Golden, il y a plein maintenant. Avant, il y avait qu'un, maintenant, il y en a plusieurs.
Ouais, c'est clair. Mais on va pas parler de snack là parce que pour l'instant, tu t'as dit que en t'étais, diète. voilà, t'as dit que t'étais en diète à l'avance au niveau de ton poids, donc c'est parfait. J'aimerais aussi savoir, est-ce que t'as démarré avec une discipline en particulier avant de Ouais, découvrir le MMA et comment t'as découvert le MMA? ouais, oh, c'est une longue histoire ça. En fait, j'ai commencé par la boxe anglaise dans un club à Vilvoorde. Mais c'était un club, il te laissait un peu tu venais et tu t'entraînais, mais personne ne te regardait. Donc après un mois, j'ai décidé de changer. Je suis parti. Il y a un gars, justement, de Neder, un grec, Ioannis, il s'appelle. Il nous a dit, venez à la boxe française, la savate. On l'a suivi à quatre potes, on l'a suivi, et là, on était mieux encadrés. Donc là, il y avait un coach, il nous donnait cours, il nous montrait des techniques et tout, etc., etc. Ouais, j'ai accroché direct, mais bon, le truc, c'est quoi? J'avais 15 ans, il nous faisait pas combattre. Donc, j'ai perdu un peu la motivation d'aller m'entraîner. De 15 à 17, je me suis donné à fond. Mais après, à 17 ans, j'ai un peu... Il n'y a pas de compète. Tu t'entraînes. Mais pourquoi, en fait, tu t'entraînes? Puis la rue, c'est bien, à 17 ans, j'ai commencé à foutre la merde, fumer des joints, etc. Traîner, 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 traîner. À l'école, ça allait plus, etc. Tu connais. Puis, à 19 ans, j'ai eu un peu un clic. Je dis, je fous trop la merde. Ma vie, ça va pas comme ça. J'ai pas envie de continuer comme ça. Qu'est-ce que j'aime bien, en fait, faire dans la vie? Et là, je me suis dit, en fait, la boxe, j'aimais bien, vieux, tu vois. Je vais recommencer. Je recommence à boxer, bam, j'ai perdu un peu de niveau, c'est normal, mais je reprends vite les tâches. Bam, je commence mes premières compétitions, et je crois après un an, ben, le niveau de compétition en boxe française n'est pas waouh, mais après je crois, après même pas 6 mois, je fais champion de Belgique série 2. Alors c'est encore avec casque, protège tibia. Bam, je suis sélectionné équipe nationale. Un an après, je fais. C'est quoi? Troisième au monde à la Vendée, c'était. Donc, je fais troisième au monde boxe française. J'ai 20 ans. Puis, je me dis, je commence à me dire, il n'y a pas de futur, en fait. Les gars là, ils sont pourris. C'est dans des cafétérias. Même les championnats du monde, ben, il n'y a pas de public. Mhm, C'est un tournoi comme ça. Il n'y a que des boxeurs. Mais même la quantité de boxeurs, elle n'est pas énorme. mhm, Le suivi n'est pas waouh. Je me dis, c'est pas ça que je... En fait, je regardais beaucoup la K1. J'étais grand fan de mhm, Badr Hari. De 15 à 17 ans, je suivais Badr Hari. Badr Hari, je voulais être comme Badr Hari. La K1, c'était fini. Donc, je me dis, même le kickboxing, c'est mort, c'est le glory, mais ça n'a pas le même charisme. mhm, Et puis, je commence à envoyer des messages à gauche, à droite. Je dis, je vais faire de l'anglaise. Ou j'ai joué à un jeu chez un ami à la maison en train de fumer des joints. Je jouais à UFC 1. ok. Je me dis, putain, ça passe ce sport aussi quand même. Il y avait Brock Lesnar. Et Mhm, Brock Lesnar, il avait une vidéo sur YouTube. Putain, j'avais envie d'être comme lui. mhm. Mais la boxe anglaise, ça avait... Oh, désolé. T'inquiète. Ça avait quand même plus le charisme de superstar, Mike Tyson, Mohamed Ali, etc. Et je préférais regarder la boxe anglaise que l'MMA, en tout Mhm, cas. Tu comprends rien du jiu-jitsu, donc c'est un peu, je vais pas dire ennuyant, mais si tu comprends pas, c'est plus difficile à comprendre les décisions, etc. Ta, 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 ta. Et en Belgique, ça n'était vraiment pas encore connu. mhm, Donc, j'envoie au coach de Riyad Meri, je dis voilà, moi je veux devenir professionnel, etc. Et j'envoie à Chris Grenache qui a une équipe amateur MMA. Le coach de boxe anglaise, il voit un fou avec un rêve, il se dit toi, arrête de rêver, ça va pas être possible. En tout cas, il me stoppe net dans mon rêve. mhm, Et Chris, il dit viens, vas-y, viens essayer d'entraîner avec nous. Je passe chez eux, ouais, debout, je les terrorise un peu. Et il y avait que des légers aussi. Mais à chaque fois qu'ils me mettent par terre, je me fais violer. Je me dis, oui, ça va pas. J'ai pas l'habitude. Je suis quelqu'un de. Je dois toujours gagner. Dans tout ce que je fais, je dois toujours gagner. Je suis très compétitif. Donc je me dis, je vais m'inscrire au jiu-jitsu. mhm, J'appelle un pote à moi, Madouane, il s'appelle. Lui, il faisait du jiu-jitsu à l'AFC
Avant, je sais pas si tu as connu l'AFC. C'est une des premières salles avec une cage en Belgique. Mhm, Et je lui envoie, putain, où je peux faire du jiu-jitsu? Lui, il me dit, ah, je recommençais par hasard, cette semaine, je recommençais. Je commence le jiu-jitsu à Anderlecht. Et en fait, j'adhère vraiment au jiu-jitsu. Je me dis, putain, c'est un sport chouette. C'est pas comme la boxe, des réflexes, des réflexes, des réflexes. C'est vraiment plus toute une analyse de jeu. Tu dois savoir faire ça, tu dois faire ça, etc. Donc, je nie un peu la boxe, je continue mhm, le MMA et je me donne à fond en jiu-jitsu. Je fais ma après 7 mois, je crois, en MMA, je fais ma première compète des MMA. Je gagne mon premier combat contre Cédric Luchima, qui mhm. combat ce soir les main event, qui va être, s'il gagne aujourd'hui 6-0 en light heavyweight. Et ma finale, je la gagne contre Mathieu Leto Duclos, Mhm. donc, qui est assez connu en France. Bam, je suis champion amateur ou novice, je sais plus c'était quoi, de Belgique MMA. Je me dis pas. Et ce qui était chouette, c'est qu'il y avait plus de public. Mhm. Ouais, c'était plus cool. On dirait, le rêve était là, tu vois. Ouais. Donc je me dis, je continue Jiu-Jitsu aussi parce que, attention, dans le Jiu-Jitsu aussi, il y avait une grande hype à Bruxelles en tout cas. Il y avait Renaissance, il y avait Invictus où je m'entraînais, mais le niveau de Jiu-Jitsu en Belgique était vraiment en train de monter. Puis, j'oublie un peu le kickboxing, Mhm. donc la boxe française. Je me prends la tête avec mon coach de boxe française parce que lui, il n'était pas d'accord du tout que j'allais faire une autre discipline et il voulait plus que je m'entraîne chez lui, malheureusement. Voilà, je les quitte. Je vais encore faire un championnat. J'avais fait un tournoi, en même temps, j'avais fait un tournoi qualificatif pour la finale des championnats d'Europe. Mhm. Donc, je suis en finale de la savate finale contre un Français. Juste après que j'ai fait champion de Belgique MMA amateur, je me retrouve en finale avec ce Français. C'était à Lyon, la mode Cervelex, quelque chose comme ça. Mhm. Le type, il est à l'INSEP. Je me fais détruire en finale. C'est bien, moi, je m'entraînais même plus en savate. Je faisais du MMA, du jiu-jitsu. Je pars en finale. Lui, bon, à l'INSEP, il est payé pour s'entraîner. Il a un préparateur physique. Il a tout ce qu'il faut. Ben, je me fais déchirer, tu vois. J'arrête la boxe française. Je me dis, tu sais quoi, c'est pas mon rêve, je perds ma finale. C'était une belle histoire, mais ça sert à rien. Et on va pousser ce truc du MMA et je pousse le truc du jiu-jitsu aussi. Je pousse le jiu-jitsu, je gagne tout. En jiu-jitsu, je suis vraiment mieux qu'en kickboxing, je trouve. J'ai fait, je crois, 30 compétitions. Je crois que Ok. j'ai deux médailles de bronze, que des médailles d'or. Et une médaille d'argent. Et c'était après 2 ans et 8 mois, je fais la IBJF en bleu et je fais finale. Je perds en finale. En demi-finale, je bats Rayron Gracie, qui est maintenant en black belt très fort, je crois. Parce que je suis plus trop le jiu-jitsu. Mais je perds en finale contre Robson Chavez, un monstre, il me tue. J'avais un peu mal au genou justement dans ma prépa et je devais combattre Slim Trabelsi justement 2 semaines après les championnats d'Europe. Donc je décide de pas faire l'absolute et voilà, pas grave. Et Robson Chavez, il vient chez moi il gagne l'absolute et il gagne donc la KT où je perds contre lui. Il Mhm. vient chez moi, il me dit, toi, t'étais le plus difficile combat de mes championnats. Donc ça fait toujours plaisir. Puis je me bats contre Slim. Pendant 2 rounds, je me fais allumer et j'arrive à le finaliser à la fin du deuxième round. Magnifique. Il y avait Cyril Gane dans son coin, qui n'était pas Ok. encore connu du tout. Il était au TKO MMA encore. Mhm. Euh, Ce qui est chouette après, Cyril, très, très gentil, je le vois, je le croise après, 2 ans après, il me reconnaît encore. Donc ça fait toujours plaisir. Slim, pas du tout gentil. Il a la veine quand je le bats. Ah ouais? Il veut pas me serrer la main. Il veut sortir de la cage tu vois, quand l'arbitre veut lever ton bras. Mhm. Il veut pas, il veut sortir de la cage. Vraiment pas sportif du tout, tu vois. Et ça arrive. Et puis, il y a, je crois, entre ça et mon début pro, il y a 3 ans.
Et Incroyable. maintenant, j'ai, ouais, un peu 3 ans de perdu, Corona, blessure, malheureusement. Je dis pas que c'est 3 ans de perdu parce que pendant ces 3 ans, j'ai appris plein de trucs. Mhm, En pro, c'est pas comme amateur. Tu dois pas accepter tous les combats. mhm, Tu dois te créer un peu. Tu dois te monter petit à petit. Tu dois te challenger une fois, deux fois, mais pas tous les combats à chaque fois. mhm. Voilà, je suis 8-0 maintenant. Aussi, derrière, par exemple, j'ai une raison pourquoi je signe au KSW. C'est parce que j'entends plein de bons échos à propos de l'organisation même. Par exemple, mon ami Ranier de Rieder, il a signé au One. Il a eu que des problèmes. Ouais, Je veux pas que ça m'arrive non plus à moi. Voilà, quand tu regardes Laïd Zerouni, respect, hein. Les gars, il a signé au KS il y a même pas un an. Et c'est son quatrième combat qu'il va faire. C'est ça que je veux être. Je veux être actif. Quand je suis pas blessé, j'ai envie de savoir combattre le plus possible. incroyable. Mais Alain, c'est un truc de fou. T'es excellent en interview parce que t'as répondu à pas mal de questions que Ouais, je moi, comptais j'aime te bien poser. parler. Ah non, mais c'est parfait. Franchement, t'as survolé deux, trois questions que je comptais te poser à propos de Slim. T'as répondu à la question à propos de ton carrière, ta carrière plutôt en MMA, ton début de carrière en MMA, où tu nous dis que voilà aussi t'as été inactif à cause du corona, à cause des blessures. Donc franchement, je me suis tout simplement régalé. Parlons justement, avant de signer au KSW, à la base, tu devais combattre au Dana White Contender Series, c'était le 15 octobre, mais malheureusement, t'as pas obtenu ton visa américain à cause de tes antécédents judiciaires. La question que j'ai envie de te poser, Alain, c'est comment t'as réagi à l'annonce de cette nouvelle? Bah, je vais te raconter toute l'histoire. Comme j'aime bien Allez. parler. Voilà, en fait, donc je suis champion du LFL. Les KSW étaient déjà intéressés en moi. Mhm, Mon manager me dit si tu gagnes titre LFL, je peux te faire rentrer dans les Dana White Contenders et je peux te faire rentrer au PFL, tu vois? mhm, J'ai dit ok, on va gagner ce titre et puis on verra. Je gagne le titre et je me dis, tu sais quoi, le PFL, moi, j'aime pas trop. Je suis pas un grand fan du. Ouais, il n'y a pas vraiment une hype. La semaine passée ou il y a 2 semaines, je sais même plus, il y a eu 6 championnats du monde. ouais. Qui regarde vraiment? Qui regarde? Personne. Désolé. Ngannou, quand tu regardes ses pay-per-view, il a fait 10K pay-per-view, je crois. Mhm, Hey, apparemment, ouais. pour moi, c'est pas le rêve, quoi. Tu vois, moi, le rêve, c'est vraiment le public. C'est pas l'argent, c'est vraiment le respect des gens qui respectent l'art que je fais, quoi. Tu vois, et donc, s'il y a 10 000 spectateurs qui me regardent, ben, je le prendrai un peu mal. S'il y a 1 million de gens qui me regardent, bah, ça va me motiver à mort. Comme maintenant, 29 000 personnes qui vont me regarder. Si c'est sold out, bah, j'ai hâte d'y être. Tu vois, s'il y a 500 personnes dans une cafétéria, ça m'intéresse plus trop, tu vois. Mhm, Et donc, mais je me dis quand même, peut-être le step de LFL au, à l'UFC est trop grand. mhm, Donc, je dis à mon manager, regarde, on va attendre quel adversaire ils vont me proposer au Dana White Contenders, parce que moi, je dis toujours les Dana White Contenders, ou bien eux veulent que tu rentres à l'UFC, ou bien ils te donnent un monstre en face que tu perdes et que le monstre, il rentre à l'UFC. mhm, Ils me donnent donc, je me dis, je vais d'abord signer au KS pour après rentrer à l'UFC. Mais quand je reçois le mail de Mick comment il Maynard, c'est s'appelle? ça? Mike Maynard, voilà, il m'envoie le message. Mon manager, je suis à Bali. Je regarde, je suis à un volcan Mont Bromo et je reçois un message. Je vois, c'est mon manager. Je me dis, oui, c'est bizarre qu'il m'envoie. Et je vois, c'est tout, on a notre adversaire Dana White Contender. Je me dis, pas, c'est un signe. Je suis à un des plus bels endroits que j'ai jamais été de ma vie. Et l'UFC, voilà, tu vois le mail l'UFC, tu te dis, putain, t'arrives pas à dire non. C'est même Mhm, pas parce que je voulais signer d'abord au KS et puis aller à l'UFC. mhm, Mais je vois Dana White Contenders, Mike Maynard, UFC Senior, je sais pas quoi, son nom, ce qu'il fait dans la société, et je vois, il me donne un adversaire facile, vieux. Je me dis, eux me veulent à l'UFC, quoi, tu ouais. vois. Donc, je dis tout, ni le KS, je signe au Dana White Contender Series. Mais je savais déjà que j'allais avoir un problème pour avoir un visa américain. Donc, côté UFC, voilà, il y a un peu, ça prend un peu de temps. Euh, donc, en juillet, ils font ma demande de visa. Mhm, Moi, je savais que ça allait prendre du temps.
parce que j'ai besoin d'une demande spéciale. Et cette demande, jusqu'au jour de maintenant, j'ai pas encore eu la réponse. Donc, Ok. c'est pas que je ne peux pas rentrer en Amérique, je ne le sais pas encore. Ils me font sûrement un screening pour voir est-ce- c'est quoi vraiment mes antécédents un peu plus profonds, approfondis, tu vois. Mhm. Donc là, on me refuse. Ouais, l'UFC fait bien, bien les choses parce que ils me disent, ouais, euh, normalement, je combattais le 1 octobre. Ils me disent, on va essayer le tout pour le tout, on va te déplacer la dernière date du Dana White Contender Series et on te met le 15 octobre. Mais ça a rien suivi. Après, voilà, j'allais pas attendre Dana White Contender Series l'année prochaine. Et voilà, je me dis, je vais suivre mon plan A, c'est d'aller faire un petit tour au KS, Mhm. qui est quand même une grande organisation, très beau, et que j'ai vraiment hâte d'y être. Tu Mhm. vois, l'UFC, vraiment, ça reste, on va pas dire le rêve, mais voilà, c'est la Champions League, quoi. Maintenant, je suis Ok. à l'Europa League, Mhm. c'est pas plus mal, tu vois. Euh, je suis sur la carte de Parnasse, que j'ai appris à connaître il y a 2 ans, c'est magnifique aussi. Donc, le moment, et en fait, ce qui était beau aussi, donc on me refuse. T'es toujours un peu dans un stress. J'ai refusé un peu l'octagone parce que ils m'ont dit, ouais, il y a le tournoi middleweight l'année prochaine, comme Keita il est en train de faire en middleweight. Mhm. Ils me disent, fais un petit combat et puis on peut te mettre dans le tournoi. Je leur dis, ça m'intéresse pas trop. Et le KS aussi, ils m'ont fait une proposition de contrat. Et bon, je les ai un peu niés pour aller au Dana White Contender Series. Donc je suis un peu dans un stress pour dire quoi. Peut-être ils vont me refuser maintenant. Parce que à la base, je voulais être au KS. Tu vois, je Mhm. voulais pas être à l'Octagone, pas au PFL. J'hésitais entre l'UFC et le KS. J'ai refusé le KS. Peut-être maintenant, ils vont me faire Mhm. du sale et ils vont me dire, ah, désolé, tu nous as refusé. On veut plus de toi. Je dis à mon manager, je dis, ouais, appelle le KS. Tu vois, l'UFC, c'est mort. Vers fin septembre, tu sais, Jack, c'est mort. L'UFC m'a mis un ultimatum, je crois, le 1 octobre, ouais, si t'as pas de réponse de l'ambassade, ben c'est mort, quoi. Mhm. 2 jours avant, je dis à mon manager, je dis, frère, on va pas recevoir ce truc. Donc, envoie déjà Roslav, c'est ça son nom, je crois. Euh, Je connais pas, je t'avoue. ouais, Roslav, c'est le matchmaker du KSW. Ok. Voilà, je veux être avec eux, quoi. Mon manager, il envoie à 8h10 du matin à Roslav. Alain, vous êtes toujours intéressé? Roslav, il dit appel. Dans la minute, il dit appel. Tu vois, vraiment, Il est il me chaud. veut, quoi. Ça fait Ouais. plaisir. Ouais, il est chaud. Ça me fait vraiment plaisir. Il m'envoie un screen, mon Au manager, manager. pour dire, voilà, c'est bon. Voilà, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a un petit moment de stress quand Mhm. même, tu vois. Et voilà, grâce à ça, j'ai pu négocier un peu mon contrat vers le haut parce qu'ils savaient qu'il y avait plusieurs organisations qui Qui voulaient voulait. de moi. Et voilà, moi, je voulais d'eux. Donc, c'est dans les deux sens. Le KS voulait de moi, je voulais de eux. C'était mon plan A, mais j'ai pas su dire non à l'UFC. Voilà, juste ce qui change, c'est que peut-être j'aurais déjà pu avoir un combat au KS, quoi. Mais c'est parfait. Mais l'histoire, elle est belle en tout cas, Alain, parce que toi qui aimes combattre devant un gros public, bah non seulement ce sera le cas le 20 décembre à Paris, mais en plus, comme tu le sais, le KSW, avec Saladin Parnasse notamment, ils ont par exemple organisé des événements dans des colisées. On sait qu'en Pologne, c'est des amoureux et des mordus de MMA. Donc j'imagine que tu auras également l'occasion de combattre en Pologne. D'ailleurs, Alain, t'as signé un contrat multi-fight. Ça se passe Ouais, comment en fait? Ouais, c'est ça. ouais, comme eux, ils ont cru en moi et m'ont repris. J'ai pris un 5 fight pour les prochaines 2 ans, je suis avec eux. Donc maintenant, mon full focus, c'est aller prendre la ceinture de Pavel Pavlak, tu vois. Mhm. C'est moi qui a demandé. Donc eux, quand j'ai signé avec eux, ils m'ont dit, euh, t'es chaud Paris? J'ai dit oui. Et j'ai dit, donnez-moi l'Aïd. C'est moi qui a demandé l'Aïd. Mhm. Donc voilà, il est ranké. J'avais pas envie de rentrer dans l'organisation contre un inconnu. Ouais, Laïd, c'est son quatrième combat là-bas. Il a 2 victoires. c'est ça. Je me suis dit, voilà quoi, je rentre contre un top. Il est ranké numéro 8. Je gagne, je rentre dans le top 8. Magnifique, vieux. Ouais. Direct, je suis pas dans le title contention, mais tu fais 2 combats de plus et voilà.
Pavlak, il est dans la ligne de mire, quoi. Parce que c'est lui, je le veux, et on verra s'il sera encore champion, parce qu'il Mhm. a quand même, voilà, je crois peut-être qu'ils vont faire la revanche avec Mamed Khalidov, là, qui est une légende absolue. Ouais. Euh, Et que un de mes sparring partners a refusé parce qu'il voulait plus d'argent, parce qu'il voulait faire Moussassi. Je crois que pour le KSW 100, il voulait faire Khalidov contre Moussassi, mais il donnait Oh, pas assez d'argent. Parce que Moussassi, il est riche, donc ils l'ont proposé, je crois, au-dessus des 100 000 euros. Il a dit, c'est pas assez, je veux plus. Et pour ça, ils ont fait Bartoszynski, qui était un chouette combat. ouais. Et que j'étais étonné qu'à 42 ans, il a battu Bartoszynski quand même, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bartoszynski, le même qui a battu Ouais, Saladin Parnasse. ouais. Parce que Bartoszynski, c'est un lourd, je crois qu'il marche aux alentours de 90 kilos. Ouais. C'est presque un middleweight, quoi. Mais voilà, il l'a soumis. Magnifique. C'était un beau combat. Mais il y a aussi un autre Kuberski qui a aussi gagné sur le même KSW 100 par KO contre Janikowski. Donc on verra. Voilà. Ça, Alors, c'est pour le futur. D'abord, 20 décembre. Paris, gagner là-bas, deuxième round, et puis on verra pour le futur. deuxième round, c'est ta prédiction et tu fais bien de parler de l'Aïd Zeroni parce que, bon, on va parler aussi de ta préparation. Je le rappelle du coup, 20 décembre, KSW 101 à Paris, c'est l'Aïd Zeroni que tu vas affronter. Comment est-ce que tu t'es préparé? Avec qui t'as tourné? Où elle s'est faite aussi ta préparation? J'ai cru comprendre que tu avais quand même des coéquipiers d'entraînement assez prestigieux, notamment Moussassi ou encore Costello Van Stenis. Voilà, en fait, toute l'année, je m'entraîne tout le temps, 10 fois semaine, je suis tout le temps en camp, quasi, jamais j'arrête de m'entraîner. Donc, en plus, j'étais en camp jusqu'au 15 octobre parce que je croyais que j'allais combattre le 15 octobre. Ça Ouais, s'est pas fait, j'ai pas pris de repos, j'ai continué à m'entraîner. Voilà, je m'entraîne avec le top mondial, je m'entraîne avec Moussassi, Costello Van Stenis, qui normalement maintenant il va pour la ceinture du Bellator contre ouais, Johnny Eblen. Je m'entraîne contre Reinier de Rieder, qui est un des meilleurs au sol en MMA. Son striking, il peut un peu améliorer, on a vu ça dans son dernier combat, mais en tout cas au sol, c'est une machine de guerre. Je m'entraîne même avec Erkoyun, qui est champion du Brave, qui n'est pas une petite organisation non plus. Voilà, donc je crois que je suis bien entouré. Je gagne des rounds contre eux, tu vois, c'est ça le plus important. C'est pas que tu combats avec quelqu'un, tu t'entraînes avec quelqu'un, tu peux dire, ouais, je m'entraîne avec Moussassi, mais à chaque fois que tu t'entraînes avec lui, il te plie en 5, là. Non, il y a des rounds que je gagne contre eux, tu vois. Et on se pousse vers le haut. C'est ouais. ça qui est beau. J'aime vraiment m'entraîner avec eux parce qu'il n'y a pas de hargne, on n'essaye pas de se blesser, on Mhm. essaye d'apprendre. C'est ça que j'aime bien dans des sparring, pas quand je m'entraîne avec Ilian Bouafia, là, un des meilleurs Français en middleweight, là, on teste des trucs, on est toujours on veut pas se faire du mal. Mhm. Moi, Ilian, quand demain il signe à l'UFC, putain, je suis plus content. Tu vois, là, il est un peu bloqué dans son contrat à Arès, je crois. Mais le gars, il va faire du mal, c'est un Français en middleweight, putain. C'est mon ami, donc je vais pas me battre avec lui, mais putain, pas un combat facile, hein. Je te dis, c'est pas du light, hein. Donc, je crois que je m'entraîne avec des gens qui sont mieux que Laïd. Alors, le jour que je vais me battre avec Laïd, ça va être facile. Après, faut faire attention. Il reste dangereux. Mhm. Ouais, il reste dangereux parce que comme tu l'as dit, il est expérimenté en MMA, il va combattre chez lui en France en plus de cela, 13 victoires, 9 défaites. Dans ces 9 défaites, il en a 6 par soumission. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ouais, quatrième combat au KSW, ça tu l'as dit tout à l'heure. Il a également évolué à l'Hexagone MMA ou encore à l'UAE Où il est Warriors. champion. Mais je Voilà, crois il est qu'il champion. il a esquivé Mathieu Leto Duclos. Parce Ah que ouais? lui, il est encore champion au truc. Il est encore champion à l'Hexagone. Et Mathieu, il est champion intérimaire, tu vois. Donc, c'est bizarre qu'ils se combattent pas. Parce que Mhm. moi, par exemple, dans mon contrat KSW, je peux combattre dans une autre organisation, juste pas une organisation exclusive. Donc, je peux pas combattre à l'UFC parce que quand tu signes à l'UFC, c'est exclusif, quoi. Et en Pologne. Je peux pas combattre pour une autre organisation polonaise. Ok. Donc, il pourrait se battre, mais je crois qu'il esquive un peu. Ou peut-être l'argent aussi, peut-être qu'il gagne tellement au KS que, voilà, il se dit, tu sais quoi, l'Hexagone, je vous baise, vous me payez pas assez. Tu vois, c'est normal, je comprends, c'est comme Parnasse, tu vois, l'UFC il propose des cacahuètes, ben reste au KS, tu vois.
au Mhm. moins ils te respectent, tu vois, pour ta vraie valeur. Mais du coup, niveau salaire au KSW, t'as dit que t'as négocié ton contrat un petit peu à la hausse par rapport à la première proposition. Au niveau salarial, sans nous donner des chiffres, à part si tu veux, hein, mais je veux dire, t'es bien, on te met bien au KSW. Voilà, si je combats 2 fois l'année, j'ai plus besoin de travailler, quoi. Mais je travaille un mi-temps en Basic Fit. Tant que ça va, entre guillemets, travailler et m'entraîner, c'est bien. Si je veux combattre pour les titres, ben voilà, je veux prendre des congés sans solde. Mais en fait, je pourrais arrêter avec. Maintenant, je commence à prendre un peu des sponsoring et tout. Je pourrais arrêter de travailler, mais bon, Ranir de Rieder, il est devenu champion du One. Il travaillait encore en plein temps. Donc, pourquoi arrêter de travailler, tu vois? Ouais, Je c'est crois que clair. ça te booste aussi mentalement. Mhm. De pas rendre la vie facile, tu vois? Je dois aller au travail. C'est une responsabilité. Je dois aller m'entraîner de temps en temps. À cause du travail, je suis un peu fatigué. J'y vais quand même, etc., etc., etc. Par exemple, mardi passé, j'avais un entraînement et je me sentais pas bien. J'avais pas bien dormi. J'avais un peu des, tu vois, des pépins physiques un peu partout. Je dis, je lui envoie un message au coach ou quoi. Je dis, je nie l'entraînement ou quoi. Je vais quand même à l'entraînement. Et je fais un de mes meilleurs entraînements, en fait, une journée que j'avais pas envie de faire, tu vois. Mhm. Lutte magnifique, magnifique, magnifique. Je rentre à la maison, je suis quand même un peu fatigué, j'arrive pas à faire ma sieste. J'allais faire une séance PAO encore le soir. Dans, dans ma tête, je cherche de nouveau des excuses pour pas aller à l'entraînement. Je vais de nouveau faire ma séance PAO et c'est de nouveau bon. Donc là, en fait, en t'entraînant comme ça, tu te dis, même si j'ai une mauvaise journée le 20, je vais quand même gagner. Mhm. Et je crois que c'est ça le plus important, tu vois, c'est se Ouais, forger avec des gens forts, t'entraîner avec des gens forts. Moi, je sais pas dans quelle équipe ils s'entraînent. Ils s'entraînent quelque part à Montpellier, tu c'est vois. ça, ouais. Euh, je crois pas qu'il a les meilleurs high level autour de lui. Après, ça veut rien dire, mais bon, ça donne quand même une confiance en toi quand tu sais que tu peux tenir des rounds avec les meilleurs du monde. Ouais. Regarde, Reinier de Rieder, il est sur la carte de Tsakourian et Islam Arman. Donc, Makhachev. Ouais. voilà, ça veut dire l'UFC les respecte quand même, tu vois. Ils l'ont fait rentrer, il a battu Gérald. C'était pas le meilleur de ses combats, mais bon, il gagne quand même, il finalise, on le donne Kevin Holland. Magnifique. Ouais, c'est clair que c'est un combat qui va être suivi par pas mal de monde, étant donné justement, bah, on connaît tous Kevin Holland, il a une grande bouche et il vend au moins ses combats, tu vois, c'est Ouais, ça ça qui va est être bien. marrant. Ça va être super marrant. Et pour revenir à Laïd Zerouni, Alain, je te disais qu'il a quand même 6 défaites par soumission, étant donné ton sol. C'est pour ça que je te disais en début d'interview que pour moi, t'es favori. Et en plus de cela, ce qu'il faut dire, même si c'est vrai, ça fait pas tout, un combat n'est pas l'autre, mais à son dernier combat, il s'est pris un KO au premier rang de Laïd. Ouais, donc il doit vraiment rentrer avec le stress parce que moi j'ai déjà pris un KO en amateur. Le combat après ton KO, t'es pas. Tu peux t'entraîner, toute la prépa ça va bien. Et puis le jour du combat, tu dis putain, je vais pas prendre un KO. Mhm. Et puis ça Mhm. te fait douter de toi quand même, tu vois. C'est Donc ça. voilà, on verra parce que justement son style c'est décharger comme une bête, le bulldozer. Ben, il vient de prendre un KO. Moi je trouve même, si moi je serais son coach, je leur ai dit frère, tu combats pas dans les 6 prochains mois. Putain, il Mhm. accepte un combat direct. Ben, bonne chance à lui, tu vois, mais j'ai un peu peur pour lui et on le donne à Alain Van der Merkt en plus, tu vois. C'est pas n'importe qui, tu vois. Donc, courage à lui. Voilà, moi, je suis là pour gagner. C'est dommage pour lui. Je vais montrer ce que je vaux devant le public français et je crois que, voilà, tous mes combats, je crois que tous les gens sont toujours contents de mes prestations. Et c'est ça le but, en fait. Moi, je fais pas le MMA pour gagner. Mon but, ça reste de gagner. Mais Mhm. c'est vraiment pour montrer au public, voilà, regarde, chez faire un beau show. Regarde Benoît Saint-Denis, il perd peut-être contre Dustin Poirier, mais c'est fight of the month carrément, tu vois. Mhm. Et c'est que 2 rounds de combat. Est-ce que c'est une honte d'avoir perdu? Non, il a fait un sale combat, tu vois. Ouais, c'est clair.
C'est clair. C'est comme ça que tu deviens le fan favorite aussi. Ouais. Et encore une fois, t'as le style pour 100% de finish, 8 combats, 8 victoires, invaincu. Au-delà de tes victoires, t'es un combattant vendeur et les gens se branchent sur tes combats parce qu'ils savent qu'ils vont pas s'ennuyer et on va se régaler. On parlait de ton combat, évidemment. T'es là pour ça. Mais j'aimerais aussi te parler d'un autre combat qui aura lieu au KSW 101. C'est évidemment le main event entre Saladin Parnasse et Wilson Varela. Saladin Parnasse que tu connais visiblement. C'est vrai que c'est assez logique de donner Saladin largement favori, champion des poids légers au KSW. Il a été champion des poids plumes. C'est vraiment peut-être le numéro un pound for pound en France. Est-ce que tu penses que Wilson Varela, pardon, peut créer la sensation et la surprise et battre, pourquoi pas, Saladin Parnasse? Il a une cote de 6. Tu vois, on va parler de Paris. Mes potes, ils ont regardé, ils m'ont envoyé les cotes. Donc, il est archi favori, Salah. Ouais. Moi, question skill, je crois aussi que Salah est mieux. Les échos que moi, ça fait longtemps que je me suis plus entraîné avec lui. Je m'étais entraîné une fois avec lui il y a longtemps, donc je sais plus me baser sur ça. Mais en tout cas, il a que des victoires contre Bartoszynski. C'est un combat de malade. Après, Wilson est très dangereux avec ses pieds, vieux. Putain, je l'ai vu mettre un KO sur un front kick. Tu te dis Mhm. vraiment, il place bien ses coups, il sélectionne très. Après, j'ai un peu peur, comme ces deux snipers, qu'ils vont pas aller à 100% et que ça va être un Mhm. peu un combat pas 100% bien pour le public, quoi. Tu vois, Mhm. c'est opposition de style, c'est aussi très important, tu vois. Euh, mais je donne Parnasse vainqueur parce que je le connais. Parce que Wilson, il a mis un commentaire 1-0 pour Laïd, là, sur soi-disant, il va me faire twerker. Bah ouais, je vais gagner, puis je vais twerker devant toute la salle pour montrer que je twerk sur lui. Euh, mais le truc, c'est quoi? C'est que, ouais, voilà, moi, je crois que aussi la pression, hein. Salah a l'habitude, Wilson pas. Après, ça peut toujours être un motivant aussi. Mhm. Moi, je suis pas trop fan des fight camp que tu vas faire autre part. Il allait faire un fight camp à Killcliff ou Rainier et maintenant actuellement. Moi, je suis pas un grand fan. Même à Rainier, je lui ai dit, moi, je suis pas un grand fan des trucs comme ça. Parce que voilà, dans des grandes équipes comme ça, est-ce qu'on te regarde vraiment toi personnellement Ouais. ou est-ce que tu es juste un parmi d'autres? Mais je serai là pour le voir, mais je donne ça là gagnant. Après, je sais pas si ça va être le plus spectaculaire des combats, justement, à cause d'opposition de style. Euh, voilà, mais je crois pas que Wilson va craquer le code par Nas. Euh, Romain Desbiens, je connais aussi, donc contre le bout. J'ai envie de voir ce combat aussi, comme c'est un ami à moi. Il y a un autre Belge aussi, Arthur Chepagnac. Ouais, ouais, bien Comme je sûr. suis belge, comme je suis belge, je suis toujours là pour Les encourager les compatriotes. autres Belges, voilà, les compatriotes. Je trouve qu'en Belgique, on fait pas ça assez. Voilà. À part ça, Gazo qui va chanter, mais je crois que c'est juste avant que moi je monte. Mhm. Donc, voilà, ça va être une bonne soirée. J'ai déjà vendu 60 cartes, 60-70 cartes, 60 de ma main. Mhm. Donc, après, des gens qui ont encore acheté des tickets via le site aussi. Euh, on va faire la fête. Les Belges, on va mettre le feu. Je suis très curieux. Quand je rentrer, ben, Mhm. je reste un Belge contre un Français, donc je crois que les gens vont plus choisir le côté de l'Aïd. Mais moi, les 60-70 personnes que j'ai ramenées, ils vont faire un de ces bouquins. Ça va être la guerre, France-Belgique. Ça va être un truc de fou. En plus, tu vends super bien ton combat, tu vends super bien la carte. C'est vrai, Romain Debienne, Michael Lebou, quel combat Ouais, aussi. Non, franchement, Alain, 20 décembre, le rendez-vous est pris. Moi, je serai vraiment, peut-être pas sur place, mais en tout cas, je serai devant mon ordinateur ou devant ma télé, c'est selon, et je ne vais rien rater à cette soirée. Ce qui est incroyable, je te le disais tout à l'heure, mais t'es trop fort en interview parce que bah comment dirais-je, anticipe mes questions. On a parlé de Saladin Parnasse et de Wilson Varela. Ça, c'est du MMA français. Je suis bruxellois, t'es bruxellois, Alain.
Parlons un petit peu du MMA belge aussi, qui je trouve est en train de se développer progressivement avec des talents comme toi. Tu n'as que 31 ans, pour un poids moyen, c'est quand même encore relativement jeune. Tu as une grosse marge de progression. Tu as aussi du Losen Keita dont on a parlé, tu as du Patrick Abirora, du Bola Gioki, du Movsar Ibrahimov. Malheureusement, je vais pas pouvoir tous les citer, mais c'est quoi le constat que tu dresses de l'état du MMA belge, par exemple, par rapport à tes débuts chez les pros? Ouais, quand moi j'ai débuté, bah, moi j'ai débuté chez Tarek. Que Patrick et Boris ils s'entraînent chez Tarek, donc chez les Red Kings. Chris Gainage, d'abord il avait une team amateur, puis on a fusionné avec la team pro. Les Red Kings, c'est des gens qui étaient au Shox, mais qui sont partis alors à l'Extreme Training Center à Woluwe. Je suis parti chez eux, il y avait Donovan, Brian Boulan, etc. Mhm, Mais voilà, la manière de m'entraîner avec eux, je n'étais pas trop fan en fait. Et voilà, je trouvais que c'était Brian donnait cours de jiu-jitsu, mais c'était pas un judoka. Il donnait cours de lutte, mais c'était pas vraiment un lutteur. Donc, j'étais pas vraiment d'accord. C'est pour ça que je suis parti en Hollande aussi. M'entraîner chez Breda. Là, c'est vraiment mon coach Haroun. Il a peut-être jamais fait de compétition, mais c'est vraiment un nerd. Il passe des heures et des heures et des heures derrière son PC en train d'étudier des techniques, etc., etc. Et c'est un monstre au sol. Il aimait pas la compétition, mais au sol, on fait un combat de jiu-jitsu, moi et lui. Il me bat, donc ça fait quand même plaisir, tu vois, que quelqu'un qui est mieux que toi dans un truc, un certain aspect, t'apprend des choses. Puis, j'étais pas fan de la manière des Belges de s'entraîner. Et puis, il y a 2, 3 semaines, je suis retourné chez Tarek, m'entraîner avec Boris. Et quand je vois le travail qu'il fait, c'est magnifique, fille. mhm, C'est pas pour rien qu'il y a deux pépites qui sortent de là-bas, tu vois. mhm, Et ça me fait vraiment plaisir. Après, comme tu as dit là tantôt, tu as cité quelques noms. C'est encore pas assez, je trouve, pour la Belgique. Mais je crois que moi, justement, Patrick Keita, qui est pour moi le meilleur Belge, euh, on doit créer ce rêve que c'est possible, qu'il y aura plus de coachs, il y aura plus de gym et qu'il y aura plus de gens qui vont s'entraîner ou plus de gens qui s'entraînent ou plus de gens que plus de chances qu'il y a quelqu'un comme Bolaji à l'UFC, tu vois, parce que ouais, maintenant on en a qu'un. Et c'est un peu la faute de Tarek Safedine, je sais pas, ouais, tu connais bien sûr. bien sûr, ouais. Lui, il a pas bien fait son travail. Il était à l'UFC, il était champion du Strike Force, mais il a pas fait rêver les petits, tu vois. Et ça, Patrick, c'est le meilleur dans ça. Il fait rêver les petits, il fait rêver les jeunes. Que c'est possible, parce que c'est possible. Tu vois, Ilia Topuria, j'étais m'entraîner chez lui. Il sort d'une salle. Ben, normalement, c'est quasi impossible que tu deviens champion UFC, tu vois. Mhm, C'est des bons grappleurs, c'est des bons ci, c'est des bons ça, mais les questions générales, le niveau général de la salle n'est pas extraordinaire, tu vois. mhm, Et lui, il est extraordinaire. Donc, tout est possible, tu vois. Et moi, je trouve que Tarek, il était top mondial, mais il n'a pas assez fait de promotion pour qu'il y ait un futur, tu vois. mhm, Et maintenant, je crois qu'il y a cette promotion. Maintenant, on n'est pas au niveau de Tarek parce qu'il n'y a pas de champion. Ah si, Keita, mais quand même, Strikeforce, c'est un peu plus grand que l'Octagone, je crois. mhm, Avant, en tout cas. ouais, Et que, voilà, le but, c'est que quand moi, je prends ma retraite, qu'il y aura des meilleurs clubs, et des meilleurs compétiteurs, tu vois. mhm, Regarde, il y a de la place pour tout le monde. Moi et Boris, on a quasi le même poids. Lui, il combat en lourd comme moi je faisais avant, mais en amateur, lui, il le fait en pro. Mais il y a assez de place dans le monde du MMA pour que moi et Boris, on peut s'aider et on peut pas se mhm. croiser. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, Exactement. Costello et Moussassi, eux, c'était dans la même équipe. Eux, c'était tous les deux au Bellator. Et voilà, tous les deux, ils gagnent très bien leur vie. Ils sont aidés à arriver au top, tu comprends? Ouais. Et pas, on doit pas se mettre des bâtons dans les roues. On est un tout petit pays. Moi et Boris, on doit s'aider. Mustapha, qui est très très bon, il vient de signer à l'ARES aussi, il vient de chez Valon. On doit s'entraider, tu vois. Ça Mhm, sert à rien de avoir la haine, tu vois. Non, je vais pas m'entraîner avec lui. Non, on s'entraide, tu vois. Et comme ça, on peut ramener le niveau belge des MMA très très haut. Regarde, en France, ils sont des niveaux au-dessus de nous, alors qu'à la base, nous, on était mieux, tu vois, avec Tarek en tout cas, tu vois, on mhm. était mieux. Ils ont pas eu de champion de Strikeforce, je crois.
Non, j'ai pas l'impression. Ouais, j'ai Je pas crois l'impression, mais pas. c'est vrai que Tarek, c'était Et c'était quelque chose au début du MMA, hein. voilà, et l'UFC, c'est la seule organisation que l'UFC avait un peu peur, qu'ils ont racheté parce qu'ils avaient Ouais, peur, quoi. Et le UFC où José Aldo était, tu vois, donc ouais. Alistair Overeem, Daniel Cormier qui venait du Strike Force, c'est bien, Daniel Cormier, c'est une machine, on l'a vu, tu vois, mais après, voilà. C'était quelqu'un d'introverti, il n'a pas assez fait du bruit, et voilà, nous, on a dû croire dans le rêve sans qu'il y en a vraiment un, tu vois, mais je crois que maintenant on est bien les Belges. Je regarde Alain Boris, parce que Boris s'appelle Alain, son vrai nom c'est Alain, il fait du sale. Patrick, il vient de signer au PFL. Il a Mhm, refusé le KS, par exemple. Je sais que justement, il était sur pour parler pour aller sur la carte du 20 décembre. mhm. Il a refusé sur question d'argent, tu vois. Il avait déjà combattu au PFL, donc je comprends aussi. Il est ami avec Parnasse aussi, c'est la même KT, donc c'était un peu chaud, tu vois. Mais voilà, regarde, un Belge. Maintenant, on a un Belge à l'UFC, on a un Belge, non, deux Belges au KSW, on a un champion de l'Octagone là, parce que le 29 décembre, il se bat pour la finale Keita. Je crois que Boris, il va très très vite monter parce que Mhm. je crois qu'il a déjà booké un nouveau fight. Mustapha qui signe à l'ARES, tu vois. Ça commence, ça commence. Ouais, franchement, et comme tu dis, hein, l'union fait la force. En plus de cela, c'est le Ouais, slogan officiel de la Belgique. Donc, c'est vrai, bah, pour la petite anecdote, moi, j'ai interviewé Patrick Abirora il y a quelques jours pour DAZN et je parlais à Tarek et je lui ai demandé après toi. Et du coup, il m'avait dit que tu étais passé pour tourner avec Boris notamment. Donc, ça fait plaisir de voir tous ces talents belges. Puis Patrick Abirora aussi qui a tourné avec Losen Keita. Ça fait ouais, y a plaisir de pas. voir tous vous entraider, tourner entre vous parce que ça peut que élever le niveau général du MMA en Exactement. Belgique. Comme ils font au jiu-jitsu, au Shox, je sais pas si tu sais, au Shox, ben, J'habite tous pas les loin du meilleurs Shox. judokas, voilà, tous les meilleurs judokas, ils se retrouvent, ils s'entraînent Ouais. ensemble, même s'ils se croisent en compète, c'est pas grave. On s'entraîne ensemble. C'est ça, en fait, ce qui était beau chez Moussassi. Tous les meilleurs Hollandais, ils viennent chez Moussassi, tu Mhm. vois. Et voilà, et ça marche. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas créer tout seul. Tu dois créer une équipe bien, tu vois. Exactement. En tout cas, Alain, franchement, je me suis régalé avec cette interview. J'ai pas du tout vu le temps passer. Donc, rendez-vous le 20 décembre pour le combat d'Alain Van de Merth qui fera face, je le répète une nouvelle fois, il fera face à Laïd Zerouni, KSW 101 à Paris. Ça s'annonce vraiment spectaculaire. Si vous n'avez pas encore pris vos places, prenez-les parce qu'à mon avis, ça va se vendre comme des petits pains. Alain, encore une fois, c'était un vrai plaisir. Je te souhaite évidemment la victoire. Je suis pas objectif le 20 décembre et à la prochaine pour une nouvelle interview. Elias, tiens-toi bien. Merci à toi. Allez, suivre Alain Top Boy.